toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Commençons par les réactions par rapport à la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi Tshilombo sur TV5 Monde. Les propos du président de la République n'est fait pas l'unanimité. Sa position favorable à la prolongation du mandat de la MONUSCO est une pilule difficile à avaler. Propos recueillis par Patrick Nguo et Depicho Kabasile. Les propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, tenus hier dimanche à Bruxelles au cours d'une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde, suscitent des réactions allant de plusieurs sens. Au sujet de 15 millions de dollars qui collent son directeur de cabinet à la peau, les analystes politiques soutiennent la position de Félix Tshisekedi et affirment de laisser la justice de faire la lumière en lieu et place de se livrer à la spéculation. Ce qu'il a dit, je le soutiens totalement, puisque s'il faut fouiner dans le passé, personne n'est exempt. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, tous les hommes politiques ont géré ce pays et le pays ne décolle pas. Donc, il faut faire, s'il faut le dire, pourchasser tout le monde. Les Lumumbistes, les Gizengistes, les Kabilistes, les Kassavoubistes, les Tshisekedistes, peut-être nous qui n'avons jamais géré. Or, c'est difficile de faire la chasse à la sorcière. Par ailleurs, ils ont salué la volonté du président de la République de se focaliser sur la priorité de la population que de fouiner dans le passé pour punir les responsables des crimes économiques commis sous l'ère de Joseph Kabila. En disant que cela n'est pas important, plutôt n'est pas essentiel, prioritaire pour lui, c'est tout simplement pour dire qu'il veut se focaliser sur les priorités, les besoins prioritaires de la population. Le président est là pour lutter contre la pauvreté. Le président est là pour accorder une éducation de qualité à tous les Congolais. Le président est là pour assurer une couverture médicale universelle à tous les Congolais. Le président est là pour améliorer le bien-être. À la question de savoir si oui ou non la MONUSCO devra rester en œuvre en RDC, comme l'a soutenu Félix Tshisekedi, les avis sont divergents. Mais le président l'a affirmé hier que nous avons encore besoin de la MONUSCO comme soutien logistique, soutien militaire. Il n'a pas fait secret de l'état de notre armée qui a besoin de se reconstruire, de se reconstituer. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, nous avons encore besoin de ce soutien logistique apporté par la MONUSCO. Sur cette question, je ne partage pas le point de vue avec le chef de l'État. La MONUSCO doit quitter le territoire congolais. Ça fait 20 ans que la MONUSCO, rien ne marche. Et vous savez le budget que la MONUSCO consomme? Sur cette question, je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État. La MONUSCO doit quitter. Notons que plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cet entretien, notamment le refus par Martin Fayulu d'accepter la légitimité de Félix Tshisekedi comme président de la République, la relation entre le chef de l'État actuel et celui honoraire, pour ne citer que cela. Et puis la nouvelle est tombée comme un couperet dans la soupe. Atou Matoubouana ne sera pas poursuivi en justice. Cette conclusion est les résultats du vote effectué le mardi 24 septembre à l'Assemblée provinciale du Congo central. 21 députés n'ont pas approuvé la démarche selon laquelle le gouverneur de cette province doit être déféré devant les instances judiciaires, comme le souligne le réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation. Oui, ça a eu lieu. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Le président de l'Assemblée a fait l'ouverture de l'Assemblée aujourd'hui. Mais le propos là, c'est pour le deuil entre le gouverneur et son vice-gouverneur. On a appelé, c'était l'adoption de l'ordre du jour et puis l'ouverture de la session extraordinaire par le président. Et demain, on va continuer pour traiter la réquisitoire du budget pour les cas de gouverneur et vice-gouverneur. Non, ils n'étaient pas présents, sauf qu'il y a eu des marches, la population a marché, qui demande toujours aux honorables députés d'adopter oui pour la réquisition du budget. Vraiment un grand regret pour moi, parce que moi, je n'étais pas à Matadi, j'étais à Bouma. Lorsqu'on a diffusé, on a mis même mon nom en 8e position. J'étais à Bouma.
Vraiment, j'ai vu ça, vraiment, j'ai réagi aux réseaux sociaux. Moi, je suis un député aussi, un pasteur. Je ne peux pas être corrompu parce que ce dossier, vraiment, ça a ridiculisé éthique, mais Congo, vraiment, nous ne sommes pas corrompus. Ce genre de soupçon-là de 10 000 $, vraiment, c'est faux. Parce que moi-même, j'étais cité. Mais je ne sais pas, individu à individu, mais je pense qu'on ne peut pas bloquer la justice parce que l'article 151 de la Constitution est clair. Bon, je ne sais pas comment ça va passer, mais nous ne sommes pas corrompus par rapport à ça. Bon, par rapport à moi, il y a une chance. Mais je ne sais pas par rapport aux autres. Parce que, bon, la justice, ils n'ont pas demandé pour arrêter, monsieur le gouverneur. On a demandé pour qu'ils partent là-bas pour présenter leurs moyens de défense. Avant de laisser le soit calme, ils laissent la politique faire son travail. Là, que je peux dire que je demande seulement à nos confrères députés provinciaux que nos consciences à nous soient être vraiment impliquées de ce problème. Notre conscience vraiment doit être vraiment impliquée de tous ces problèmes ici. Et cette décision de l'Assemblée provinciale du Congo central fait jaser. Les Né-Congo ont donné de la voix à ce sujet. Ils n'ont pas caché leur colère et déception au micro de Jean-Blanchard Bangou et Glody Maïmba. C'est une déception pour le peuple Né-Congo, particulièrement à ce que nous sachions que la justice est indépendante. Empêcher une telle réquisition, empêcher quelqu'un plutôt de se présenter à la justice et aussi empêcher quelqu'un de présenter ses moyens de défense, j'allais dire. Jusque-là, nous croyons que le député allait être à la hauteur de leur tâche parce que c'était la première fois qu'ils nous ont déçus en tant que population. La seconde fois également, donc c'est vraiment une déception. Jusqu'à preuve du contraire, Atou Matubwana, gouverneur du Congo central, est cité, j'allais dire, comme commanditaire. Donc c'était un moyen pour lui, monsieur le gouverneur, de présenter ses moyens de défense. Et l'empêcher de se présenter à la justice constitue une entrave à la justice. Et donc c'est vraiment la déception. Nous sommes vraiment déçus, nous, en tant que population. À changer leur manière de faire des choses, à changer leur manière de voir les choses, parce que la province du Congo central mérite considération. C'est une province quand même chère à Simo Kimbangu, une province chère à Kimpavita, une province chère à Mbachi Batia. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre à vivre de tels scénarios. Alors que d'autres provinces sont en train d'évoluer. Ils ont déjà démarré et tout ça. Et nous sommes en retard avec le Congo central. Donc, et en lieu et place de voir des routes inaugurées, des travaux lancés, ça et là, nous, on est en train de vivre le sextape, cette affaire de Mimi Gate. En tout cas, personnellement, je suis déçu. C'est une réaction de tristesse. Une réaction de tristesse, de détresse parce que, vous savez, la province du Congo central, c'est une province qui a une histoire en rapport avec notre pays. Et que maintenant que la province a l'Assemblée provinciale, via les députés provinciaux, vient de barrer la route au procureur général pour ce qu'il avait demandé afin qu'il puisse poursuivre le gouverneur Atou, qui a été cité comme commanditaire dans cette aventure de la province. C'est une façon donc de désacraliser la province. C'est une façon de jeter les intérêts de la province en pâture parce que les députés se sont accrochés à leurs intérêts mesquins qui n'a rien à voir avec ce que la population attend d'eux. Affaire 15 millions de $, Martin Fayoulou est sorti du mutisme lors du meeting le week-end dernier à l'esplanade Elengesa dans la commune de Makala. Le patron de l'ECD a exigé avec un ton ferme des éclaircissements sur les 15 millions de $ volatilisés. Jean-Pierre Bakajika. Martin Fayoulou Madidi, président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD, a pris part dimanche 22 septembre au meeting qui s'est tenu à la place Elengesa dans la commune de Makala. Au cours de ces rassemblements, il a abordé les questions d'actualité tout en fixant l'opinion nationale et internationale sur l'affaire de la disparition de 15 millions de $ des caisses de l'État. Bomba, bomba, bolingito sakola. Mais bayi bimbongo ya l'État 15 millions et kewapi.
Bandeko nangai, ezali kaka 15 millions T. Ezali ebele. À ce sujet, l'homme de la vérité des urnes exige du procureur général près la Cour de cassation la vérité sur les déroulements des enquêtes. Selon lui, les prétendus responsables qui avaient détourné l'argent doivent être frappés par la loi. Naebisi nazoko bana procureur a fongola ba dossier a sala enquête eza na mission na ye parce que babenga kango c'est le trouble à l'ordre public. Il fustige par la même occasion les silences du procureur général. Qui au PGR, bino lobby 15 millions. Toyo qui est procureur général, a lobby ba lobby wana te bondimi yango. Bondimi yango. Toujours au cours de meeting, l'ancien candidat à la présidence de la République a apporté son soutien du député provincial Marc Moukebaï, incarcéré à la prison centrale de Makala. Bato ya mitema li kundu bakangi ndeko Mike Moukebaï. Oh alobi boye. Oh alobi ke kuna ba frappeur. Oh alobi mais 15 millions ekei wapi. Félix Tshisekedi au pays de l'oncle Sam pour participer à la 74e session ordinaire de l'ONU. Son agenda prévoit une série de rencontres avec le célèbre docteur Denis Mukwege, dit le réparateur des femmes violées. Les discussions ont tourné autour du projet du Fonds mondial des survivants des violences sexuelles en temps de guerre. On en parle avec Sarah Mangonda. Pendant près de 45 minutes, le chef de l'État Félix Tshisekedi et le docteur Mukwege ont évoqué la question du Fonds mondial de survivantes des violences sexuelles en temps de guerre, originaires du monde entier, d'obtenir réparation pour les mauvais traitements qu'elles ont subis. Un fonds de réparation pour lesquels le docteur Mukwege et sa co-lauréate Nadia Mourad plaident activement depuis peu. Au sorti de cette audience, le docteur Mukwege s'est exprimé en ces termes. Et j'en ai parlé au président de la République pour que en fait, la République démocratique du Congo soit parmi les États qui vont soutenir ce fonds, qui est déjà soutenu par certains États. Mais pour moi, il est très très important que la République démocratique du Congo soit parmi les premiers pays à soutenir ce fonds global, qui ne sera pas un fonds congolais, mais qui va soutenir toutes les victimes à travers le monde. Notons que le numéro 1 congolais s'est dit favorable à soutenir cette initiative. Le Fonds mondial de survivantes sera lancé le 30 octobre prochain. La France, l'Allemagne et plusieurs autres pays se sont déjà engagés à participer. De l'ambition, de la détermination, de la ferveur, du besoin impérieux du développement, telles sont les expériences qui caractérisent l'allocution du chef de l'État Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies le jeudi 26 septembre. Plusieurs points ont figuré dans son discours, notamment la sécurité dans l'est du pays, la situation épidémiologique d'Ebola et bien d'autres. Suivez. Du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la RDC a tenu un discours axé sur le développement de son pays, la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde en général. C'est dans cette optique que, dans son allocution, Félix Tshisekedi a préconisé une réforme des Nations Unies en vue d'être plus apte à relever le défi du développement. Les grandes priorités sociales de mon mandat sont définies comme suit. Premièrement, rendre effective la gratuité de l'éducation primaire dans l'enseignement public tel que l'exige la Constitution de mon pays. Deuxièmement, promouvoir une meilleure adéquation entre l'enseignement et l'emploi à travers une stratégie de formation technique et professionnelle ambitieuse, conçue et mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé. Poursuivant son speech, le chef de l'État congolais est revenu sur les grandes priorités de son mandat. Le plus grand défi de la République démocratique du Congo est celui de la paix, la sécurité et la stabilité.
Félix Tshisekedi a par ailleurs fait savoir les avancées significatives en ce qui concerne la maladie à virus Ebola. La RDC a besoin d'une MONUSCO adaptée selon les besoins du pays. C'est ce qu'a soutenu ensuite Félix Tshisekedi. Retenez que plusieurs autres points ont été repris dans son propos de ce jeudi 25 septembre, notamment les possibilités de l'éradication de la faim et de la pauvreté, la responsabilité majeure qui revient aux forêts de la RDC face aux enjeux de survie de l'Afrique, la préservation des forêts africaines et de l'environnement, l'investissement et bien d'autres. Et puis les propos du président de la République, Félix Tshisekedi, suscitent des réactions au sein de l'opinion. Réagissant sur la question liée à la MONUSCO dont la RDC a besoin pour le maintien de la paix dans l'Est, selon le chef de l'État, les acteurs politiques confirment l'importance des casques bleus pour la paix et la sécurité au nord du pays. Patricia Mastaki et Depitio Kabasele nous en parlent. J'ai travaillé aux Nations Unies, notamment dans le département des opérations de maintien de la paix, qui chapeaute la MONUSCO. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que si la MONUSCO n'était pas là, eh bien ça serait encore pire en RDC. Parce que la MONUSCO nous permet justement de suivre la situation sécuritaire, les questions de paix, les questions aussi de protection de la population, a permis de faire rapport régulièrement sur les questions de violation des droits de l'homme, etc. Et a permis, par sa présence, qu'il y ait moins d'abus. Il n'y aurait pas eu ce regard étranger dans notre pays, il y aurait certainement eu plus d'abus. Mais j'insisterai sur le fait que la responsabilité première de la sécurité dans un pays, la sécurité du pays, la sécurité des populations, c'est, en tout cas, ça incombe à l'État lui-même, au gouvernement, aux dirigeants. Ce n'est pas l'étranger qui va venir nous sécuriser, c'est à nous-mêmes de sécuriser et ça passe par la réforme de notre système de sécurité, l'armée, la police, les services de renseignement et la justice. La question de la sécurité est une question basique. De la sécurité, il y a des effets d'entraînement sur les différents secteurs de la vie nationale. Lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, on ne sait pas drainer les investisseurs, on ne sait pas produire des richesses, on ne sait pas les répartir naturellement à la population. Raison pour laquelle le président pense que la question de la sécurité doit être une question prépondérante, encore que bon, il y ait une sorte d'alliance collective pour que les différentes parties prenantes s'y engagent, et notamment la MONUSCO, qui représente naturellement l'ONU. Encore qu'aujourd'hui, qu'on y aille dans l'essence, donner davantage la capacité à la MONUSCO d'intervenir lorsqu'il y a des agressions récurrentes. Parlons de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a accordé à l'ambassadeur des USA en RDC. La lutte contre la corruption au centre des échanges entre Gilbert Kankonde et Mike Hammer. Reportage signé Vanessa Makwebo et Lorev Bakerbay. Ça va bien? Ça va très bien. Beaucoup à faire. Les États-Unis sont disposés à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre la corruption à hauteur de 10 millions de dollars américains. L'accord du dit partenariat privilégié a été signé ce jeudi 26 septembre 2019 lors d'un tête-à-tête entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Il s'agit d'un soutien du gouvernement américain aux efforts de lutte contre la corruption fournis par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré Mike Hammer au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde. Le ministre de l'Intérieur, spécialement aujourd'hui, parce qu'on a firmé un accord pour combattre la corruption. Les États-Unis soutiendront l'effort de combattre la corruption en RDC avec 10 millions de dollars.
Et c'est un accord qu'on vient de signer pour coopérer, pour aider les efforts du gouvernement congolais. Par ailleurs, les pays de l'oncle Sam va aussi appuyer la matérialisation de la réforme de la police nationale congolaise dans son volet police de proximité dans les villes de Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Nous avons discuté comment on peut soutenir les efforts de la police de proximité à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi. Tous ces programmes sont importants pour promouvoir la paix et la sécurité au pays. Notre discussion, c'est en cadre de le partenariat privilégié qu'il y a entre les États-Unis et la RDC pour promouvoir la paix et la prospérité. Et on attend d'avoir de la très bonne coopération avec le ministre de l'Intérieur pour avancer dans ces sujets. C'est la raison pour notre réunion aujourd'hui. Très satisfait. Je suis sûr qu'il y aura de la bonne coopération entre les deux pays. Ici est de rappeler que tous ces efforts de coopération entre les deux nations visent, entre autres, la promotion de la paix et la prospérité du peuple congolais. Poursuivons cette édition du journal par la lecture d'un communiqué émanant du ministère des Droits humains. Suivez. Communiqué officiel du ministère des Droits humains. Il est demandé à tout Congolais vivant au pays ou à l'étranger, ainsi qu'à tous les expatriés qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, de rapporter en temps réel à l'administration du ministère des Droits humains ou auprès de nos représentations provinciales et ou diplomatiques des cas de violation des droits de l'homme dont ils auraient été victimes ou témoins oculaires. Ces dénonciations peuvent aussi être rapportées auprès des instances judiciaires compétentes, au ministère de la Justice et Garde de Sceaux, aux offices de parquet, à la police ainsi qu'aux antennes des divisions provinciales de droits humains qui, à leur tour, sont priées de les faire savoir aux différentes structures du ministère des Droits humains pré-rappelées. Il est souhaitable de signaler pour chaque cas rapporté si une prise en charge judiciaire a été assurée ou pas de façon satisfaisante. En attendant l'opérationnalisation d'une structure officielle de monitoring spécialement dédiée à cette fin, la compilation de tous ces rapports s'effectuera sous la supervision du cabinet du ministre des Droits humains pour publication dans un bulletin mensuel à paraître sous la dénomination de baromètre de la situation des droits humains en République démocratique du Congo, par souci de transparence, gage de la consolidation de l'état des droits en République démocratique du Congo. L'enjeu principal d'un tel mécanisme est de permettre au ministère des Droits humains, en collaboration avec le ministère de la Justice et Garde de Sceaux, de l'Intérieur ainsi que de la Défense, de s'assurer que des poursuites à l'encontre des bourreaux, qui qu'ils soient, ont été engagées. Ceci permettra au gouvernement non seulement de garantir la protection des droits de nos compatriotes et des étrangers vivant sur notre sol, mais aussi de tout mettre en œuvre pour rétablir les victimes dans leurs droits, tels que prévus par la Constitution et tous les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Fait à Kinshasa, et ce communiqué est signé par Maître André Litté, ACBA, ministre des Droits humains. Célébration le vendredi 27 septembre de la journée mondiale du tourisme. Un carnaval motorisé a été organisé en marge de cette célébration dont le thème était tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous. C'est un reportage signé Ruth Kalonji et Rigen Ainaka.
Tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous, tel est le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale du tourisme qui est commémorée le 27 septembre de chaque année. À cet effet, le ministère du Tourisme a organisé un carnaval motorisé qui est parti de la gare centrale en passant par le Bichungobila, le site du village Nacha, premier hôtel moderne de Kinshasa, première banque d'émission du Congo belge, premier gratte-ciel de l'Afrique centrale, première cathédrale protestante, la Pleureuse, la primature de la République, la Banque centrale du Congo, l'hôtel des monnaies, le musée national de la République où une visite guidée a été organisée dans le but de présenter aux ministres et différents participants certains objets et œuvres importants de la RDC dont le but est de mettre un accent sur l'histoire de notre pays. Le ministre du Tourisme Yves Zola a saisi l'occasion pour souligner que c'est à partir du recours à notre histoire que nous allons adhérer à la vision du chef de l'État. Je pense que l'expression elle est très bonne et très vive. Nous avons, depuis le début de notre circuit, parcouru d'abord l'histoire de la ville de Kinshasa. Nous avons vu l'histoire de la médecine ancienne. Nous avons vu l'histoire de la pêche ancienne. Nous avons également vu l'histoire de la communication. Donc en fait, c'est l'histoire de la culture de notre pays que nous appelons à toute la jeunesse congolaise à s'y approprier parce que la culture, c'est le socle de toute une société. Raison pour laquelle nous également, nous avons pensé que nous allons lancer un message fort à l'occasion de cette journée mondiale du tourisme par le recours à notre propre culture. Et c'est à partir de cela que nous allons arriver à la vision du chef de l'État qui veut que le tourisme soit une industrie en République démocratique du Congo. Juste après, l'équipe s'est dirigée à l'Académie de Beaux-Arts pour clore en beauté cette journée. Et puis clôture par le DGA de l'Office congolais de contrôle Isabelle Kassongo vendredi dernier de la session de formation de chef de département de l'OCC sur la norme ISO 2015. Cette formation a mis l'accent sur le système de management de qualité dont la matière a été assurée par les experts de BIVAC International. Reportage signé Jean-Blanchard Bangou et Glody Maïmba. Engagé dans l'amélioration continue de ses prestations, l'OCC vient d'outiller les chefs de département de ses services sur la norme ISO 2015 focalisée sur les systèmes de management de qualité. Une formation de 3 jours dispensée par BIVAC International dont Isabelle Kassongo, DGA de l'OCC. Après avoir remercié le BIVAC, elle a souhaité voir cette formation s'étendre à travers les provinces de la RDC pour assurer la relève au sein de son institution. Comme j'avais dit la fois passée, nous avons aussi, c'est pas seulement Kinshasa, nous avons besoin aussi, la formation doit continuer au niveau aussi des entités, parce qu'eux aussi, ils doivent être à la même hauteur que nos cadres de Kinshasa. En ce qui concerne les apprenants, je voulais placer un mot au nom de la direction générale. Cette formation est capitale pour nous. J'ai suivi le mot du directeur Kalande qui a dit dans 3 à 5 ans, beaucoup parmi vous vont quitter l'entreprise. Mais nous avons le souci de la relève. Je crois que ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, vous allez le transmettre dans vos différents départements. Et vous allez organiser des séances de restitution avec vos chefs de division, vos chefs de service, vos chefs de bureau. Et là, nous aurons la relève. C'était le souci au nom de la direction générale. Toutes mes félicitations et bon week-end. Dans l'optique d'exprimer sa gratitude à l'endroit des BIVAC, un présent a été remis aux formateurs de la dite session. Et nous allons jeter ces fleurs sur David. Par la suite intervient la remise des brevets aux apprenants. Monsieur Moukanya, félicitations.
À l'issue de cette formation, quelques participants se sont exprimés en ces termes. Cette formation a été très capitale parce que c'est une formation qui entre dans le cadre de renforcement des capacités de l'Office congolais de contrôle qui a des visées très importantes pour améliorer ses prestations et se hisser au rang de tous les organismes homologues au niveau international. Et au niveau africain, nous avons la prétention d'être parmi les pionniers et nous voulons être leaders. Et pour être leader, nous devons manifester la compétence. Et cette compétence passe par la compétence des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. En fait, c'est dans le cadre du système de management de qualité que ce séminaire a été organisé pour permettre aux apprenants que nous sommes les nouvelles exigences par rapport à la norme ISO 9001 version 2015. Et l'accent est mis sur l'amélioration de la performance. Il convient de retenir que parmi les nombreux sujets abordés au cours de cette formation, il y a eu notamment les traitements des non-conformités, les actions correctives et les méthodes d'analyse stratégique, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, pour immortaliser la cérémonie, une prise de photos des familles avait couronné les tout. On passe au sport. Bonne nouvelle pour les Oranges de Kinshasa. Le FC Renaissance a été réhabilité pour le championnat de la Ligue 1. Cette décision a été prise lundi 23 septembre au cours d'une réunion présidée par le ministre de Sport et Loisirs, Amos Mbayo, qui indique par ailleurs que cela ne devrait pas être considéré comme une prime à l'impunité. Explication dans cet élément de Patrick Ngo. L'amnistie a joué en faveur du FC Renaissance de Kinshasa. Cette équipe, qui autrefois a été suspendue du championnat de la Ligue 1, s'est vue être réintégrée bien que certaines sanctions persistent, notamment les amendes et forfaits leur infligés. C'est ce qui ressort de la réunion tenue par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo, en présence du représentant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, des représentants de la FECOFA, de la Linafoot et des clubs engagés au championnat de la Ligue 1. Au cours de la même réunion, Pascal Mukuna et Lambert Banza, respectivement président et secrétaire général du FC Renaissance, ont signé l'acte d'engagement obligeant leur club à ne pas retomber dans les travers l'ayant conduit à l'exclusion. Pour sa part, le ministre Amos Mbayo a prévenu tous les clubs que cela ne devrait aucunement être considéré comme une prime à l'impunité, car selon lui, cette amnistie qu'a accordé le comité dirigeant de la commission de gestion de la Ligue nationale de football aux Oranges de Kinshasa est considérée comme une exception et non une règle. Précisons cependant qu'en dépit de cette annonce du ministre sur la levée des sanctions contre le FC Renaissance, la décision définitive et officielle est attendue de la Linafoot, l'organe qui a sanctionné. En somme, l'équipe de Pascal Mukuna revient au championnat de la Ligue 1, et ce, après plusieurs interventions de différentes personnalités. Ce fut un plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble pour de vrai. Hey!